Alors, je vais vous montrer deux exemples de comment faire une division, ce qu'on appelle une division décimale, c'est-à-dire une division où on ne veut pas de reste, on veut que ça s'arrête, où on va au-delà du reste, on veut qu'il reste rien, donc on continue notre division. Quand on aura de nouveaux cours ensemble la semaine prochaine, on marquera ça dans le cours et on expliquera tout ça bien pour ceux qui ont du mal. Mais je vous montre juste deux exemples pour bien expliquer comment faire les exercices. Donc on a deux exemples différents, un avec déjà une virgule et un sans la virgule. Donc 421,6 divisé par 17, eh ben on est parti. Alors oui, c'est par 17, donc on va juste peut-être marquer tant qu'à faire sur le côté. On pourrait marquer notre table de 17 rapidement. 17 plus 17 ça fait 34, 34 plus 17 ça fait 51, 51 plus 17 ça fait 68. On verra si on a besoin d'aller plus loin après. Donc on commence, je rappelle qu'on regarde dans 4, je peux pas mettre 17, donc je prends dans 42. Dans 42, si j'en ai 42 comme une paquet de 17, je peux faire deux paquets de 17, on voit bien qu'il me reste 34. Donc je vais faire hop, j'enlève 34, tac tac tac, donc le 17, je l'ai mis deux fois. Je calcule combien ça fait, donc hop, égal, tac. Alors 34 moins 42, ben il me reste 8. Vous pouvez faire ça de tête. 34 pour la 40, il va 6, 40 pour la 42, il y va 8. J'abaisse mon 1 qui se trouve ici. Donc je l'écris, j'écris mon 1 et je suis parti. Alors en 68, nous on s'était arrêté à 17. En fait, apparemment il fallait un poil plus haut. Si j'ajoute 17, ça me fait 85. Ah bah 85, là par contre on va être trop haut, donc il faut que je m'arrête à 68. Donc je vais mettre mon 17, je peux le mettre, si je mets 5 fois 17, ça fait 85. Donc je vais m'arrêter à 68, c'est-à-dire je vais le mettre 4 fois. Et donc ici, moins 4 fois 17, ça fait 68. Et on calcule, comme on vient de faire. Alors 68, 1 moins 8, c'est pas possible. 8 à la 11, il y va 3. Vous faites comme vous voulez pour gérer votre tenue. Ça revient au même. Et ça me laisse un reste de 13. 13, eh ben là j'ai pas le choix. Il faut que j'abaisse mon 6, sauf qu'on s'aperçoit que le 6 que je veux baisser, il est juste après ma virgule. Du coup, puisqu'il est après ma virgule, il faut que ici, après le 24, je mette une virgule. D'accord? Puisque j'abaisse le premier chiffre qu'après la virgule, dans mon quotient ici, je rajoute une virgule. Et là, je peux baisser mon 6 sans problème une fois que j'ai fait ça. D'accord? J'ai juste rajouté cette partie-là où je rajoute une virgule parce que ici, j'ai une virgule, donc il faut que je rajoute une virgule ici. Et là, je peux mettre mon 6. On s'aperçoit qu'on est vraiment pas allé assez loin sur notre table de 17. 85 plus 17, ça doit faire 102. Et on est déjà 6 fois, donc on va continuer. 102 plus 17, ça fait 119. On peut aller encore plus haut. 119 plus 17, ça fait 136. Ah, bah ça tombe bien dans 136. Donc là on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux le mettre 8 fois. Donc là je vais enlever, tac tac tac, moins 136. Et du coup, hop, 136 moins 136, je n'ai plus rien, j'ai donc fini ma soustraction.
ma division. Dans 0, donc 24,8. La réponse est que 421,6 divisé par 17, ça fait 24,8. Donc pas beaucoup de complications par rapport à ce qu'on a vu avant, c'est juste que je pense que dès que j'arrive au premier chiffre après la virgule, pouf, faut que je mette une virgule ici, dans mon quotient. Alors deuxième exemple qu'on va faire, c'est 27 divisé par 4, je vais repartir sur des nombres plus compliqués, plus simples, pardon, que la table de 17, la table de 4, normalement vous connaissez. On est parti, alors 27, vous récitez votre table de 4, 6 fois 4, 24, 7 fois 4, 28, donc je ne peux le mettre que 6 fois, donc je fais moins 24, tout. Et là, 27 moins 24 égale, je tire mon trait, je fais ma soustraction qui est pas des plus compliquées, oups, c'était pas là, ça me fait 3. Et sauf que là, j'ai dit que moi, je voulais savoir exactement combien je pouvais donner à chacun. Les 27, faut que je répartisse en 4. Je dois aller au-delà. Et là, je m'aperçois que, je peux pas, là, j'ai plus rien. Donc, c'est la même astuce que précédent. Si, j'ai encore quelque chose, parce que 27, c'est pas 27. 27, on peut écrire un nombre qui est caché derrière et qu'on n'a pas mis, parce que quand j'ai 27, j'ai en fait 27,0. Et là, on se retrouve dans le cas précédent. Alors, dans 3, je peux pas mettre 4. Mais je peux baisser le nombre d'après, sauf que si je baisse mon 0, comme il se trouve juste après ma virgule, et ici, il faut que je mette une virgule. Donc ici, je mets une virgule, parce que je vais baisser mon 0, qui est juste après ma virgule. Donc, je baisse mon 0 et je réfléchis dans 30. Dans la table de 30, qu'est-ce qui se rapproche le plus? Dans la table de 4, qu'est-ce qui se rapproche le plus de 24? On a été à 7 x 4, 28, je suis trop petit, 8 x 4, 32. Par contre, là, je vais être trop grand. Donc, je ne vais pouvoir le mettre que 7 fois. 7 x 4, ça fait 28. Donc, tac, j'enlève 28. Je fais mon calcul, et là, là, ça marche. Alors là, ça marche, c'est normal, c'est pas grave. Il va me rester 2. Ah mince. Du coup, est-ce que je suis arrivé? Non, j'ai dit que je voulais qu'il me reste plus rien. Mais là, il faudrait que je continue. Là, je suis à l'étape où je dois faire descendre quelque chose. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire descendre? Oui, vous avez raison. 27, c'est 27,0, mais je pourrais aussi dire que c'est 27,00. Et donc, j'ai encore un 0 de caché. Je peux mettre autant de 0 que je veux. C'est ça qu'il y a à retenir. Il y a toujours un 0 qui est caché derrière, donc je peux toujours continuer jusqu'à ce que j'obtienne un reste de 0, sauf dans certains cas, on va voir, mais ça on verra en cours, où on s'arrêtera avant. Et là, je n'ai plus dans 2, mais je baisse mon 0 et j'ai dans 20. Dans 20, mon 24, mon 4, je peux le mettre 5 fois, parce que 5 fois 4, 20. Donc je fais moins 20. Et là, je tire mon trait, et j'ai réussi, puisque là, cette fois, il me reste 0. Donc, deux choses à retenir de ces deux exemples, de cet exemple. Je pourrai toujours ajouter des zéros. Donc, deux choses à retenir de ces deux divisions. Soit, quand j'ai une virgule, dès que j'ai une virgule, dès que je veux faire tomber le nombre qui est juste derrière la virgule, je dois mettre une virgule dans mon quotient, et s'il n'y a plus rien, en fait, c'est qu'il y a des zéros qui sont cachés derrière, donc je peux continuer mon calcul. Voilà.